Salut. Ce matin, je faisais ma méditation quotidienne guidée par Joe Dispenza et j'ai remarqué qu'il manquait un petit quelque chose dans ce qu'il apportait. En fait, sa méditation visait à m'imaginer la journée idéale, mon avenir idéal, le genre de personne que je veux devenir, d'en faire une image très précise dans ma tête et de la projeter, puis de la projeter dans ma tête et de me répéter des phrases du type que l'abondance arrive dans ma vie, que j'incarne la personne que je veux être, que tout est possible. Bref, vous savez, ce genre de phrases-là qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux. Et pendant que je le répétais, il y a un petit quelque chose qui clashait. Et c'est ça ici que je veux t'apporter aujourd'hui parce que ça fait une grosse différence dans l'atteinte de tes objectifs. Tu as le droit de rêver. Tu as le droit de rêver à une vie idéale, une journée idéale, d'avoir ce que tu veux, d'être la personne que tu veux. Tu as le droit absolument de penser que ça peut devenir vrai dans la mesure où tu y crois et que les émotions qui viennent avec sont congruentes. Si jamais, par exemple, tu dis que tu vas avoir beaucoup de succès dans la vie, mais que foncièrement, tu y crois pas. Parce qu'on te dit, par exemple, quand tu étais jeune, que tu n'arriverais jamais à rien de bon dans la vie, que parce que tu es une femme ou un homme, c'est selon, ça peut pas marcher. Tu rêves d'être en couple, mais tu penses que t'es pas assez beau, pas assez belle, pas assez intelligent. Tu rêves d'avoir une promotion, mais tu penses que tu y as pas droit parce que tu ne le mérites pas. Donc, s'il y a une croyance qui accroche, ou si ça vient avec une émotion qui est pas aidante. Par exemple, tu te dis que si tu as du succès, mais les gens vont s'éloigner de toi. Donc, tu vas te retrouver seul. Ou encore, si tu dis que pour avoir, mettons, pour gagner beaucoup d'argent, il faudrait travailler fort et que ça va être épuisant. Donc, s'il vient une peur avec ta visualisation de ta journée idéale, de ta vie idéale, ben ça va te court-circuiter, ça va t'auto-saboter. Donc, je t'invite à faire l'exercice suivant. Prends le temps d'imaginer ce que tu veux vivre, ce que tu veux être. C'est quoi ton idéal? Mets-le le plus clair possible. Vas-y à travers tous tes sens. Donc, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce que les gens disent autour de toi? Est-ce qu'il y a du silence? Est-ce qu'il y a plus de bruit? Comment est-ce que tu te sens physiquement dans cet environnement-là? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les gestes que tu poses? Comment les gens réagissent à ça? Donc, voici vraiment de façon très claire. Commence par ça, mets-les par écrit. Ensuite, demande-toi, en étant vraiment honnête envers toi-même, qu'est-ce que tu crois en lien avec chacune des affirmations que tu viens de faire? Et c'est quoi l'émotion qui monte dans ce temps-là? Prends-les en note. Une fois que tu auras fait cet exercice-là, peut-être que tu es en mesure, toi-même, avec les outils que tu possèdes déjà, de faire bouger tes croyances. Peut-être pas à 180 degrés, mais au moins qu'elles commencent à bouger vers quelque chose de plus soutenant. Peut-être aussi que tu es capable, avec tes propres outils, de changer l'émotion qui t'habite. Puis si jamais c'est pas le cas, si jamais ça accroche, que tu sais pas comment faire bouger le bateau, c'est là que j'interviens. Appelle-moi, prends rendez-vous, puis je t'assure que je vais réussir avec toi à faire changer tes croyances puis tes émotions. Je l'ai fait des centaines de fois avec des clients et surtout avec moi en premier. Allez, bye!